Si nous pouvons applaudir. Merci beaucoup. Nous accordons la parole à Monsieur le secrétaire général académique de l'Université de l'ICASI, le professeur Dossier Kassushi Bouka Bokomo Jacques. Professeur. Merci pour la nous accordée. Auto-indicateur. Nous allons le planter à travers notre mot, notre intervention. Chers frères et sœurs responsables dans les différentes communautés chrétiennes de la ville de l'ICASI, votre présence faisant écho à l'invitation lancée par l'Université de l'ICASI à propos de la conférence inaugurale du master préparatoire de théologie en son sein, est un témoignage très éloquent et ostensible de l'importance bien grande que vous accordez à cette dernière. Ce fait très émouvant crée en nous un profond sentiment de satisfaction et de gratitude à votre endroit. De quoi allons-nous parler alors? Voilà la question fondamentale qui émane d'une curiosité scientifique et spirituelle. Le professeur révérend Kassushi Bouka Bokomo Jacques et le professeur révérend Mwamba Kalonge vont vous parler tour à tour de la pertinence de la théologie et de l'enseignement relatif à la faculté de théologie dont l'ouverture est imminente. Sans tarder, nous amorçons la première partie, celle qui parle de la pertinence de la théologie. Elle comporte 3 articulations, dont l'approche définitionnelle, les catégories de théologie et quelques cas sélectionnés pour illustrer la pertinence de cette théologie. L'approche définitionnelle. On dit qu'il était très désagréable que de faire un voyage avec un compagnon ou une compagne qu'on ne connaît pas. Bientôt, la faculté de théologie de l'Université de l'ICASI sera votre compagne. Voici le temps, le moment propice pour faire la connaissance de cette nouvelle compagne. À cette étape, nous allons passer en revue quelques auteurs sélectionnés en vue de glaner les différentes définitions capables d'apporter de l'éclairage à notre entendement. C'est ainsi qu'au premier essor, nous visitons Charles Rury. Pour cet auteur, le terme théologie se compose des mots théos, signifiant Dieu, et logia, qui désigne Rury. Théologie renvoie à l'interprétation rationnelle de la doctrine religieuse. La théologie, dans sa précis, consiste à exprimer la foi chrétienne de façon rationnelle. Au deuxième ressort, partant du latin et du grec, théologia, dont théos signifie Dieu, et logia, étude ou recherche, Christian Gaudin définit la théologie comme une étude ou une recherche sur la divinité. Mais alors, à partir de 1079 jusqu'à 1142, la théologie est désignée comme étude des questions religieuses fondée sur les textes sacrés et centrée sur Dieu et ses attributs. La théologie est aussi considérée comme la conception de Dieu particulière à un penseur. Et vous sentez où est-ce que ça peut nous conduire, c'est-à-dire dans une spéculation fantaisiste. Et ça, ce n'est pas du tout positif. Au troisième ressort, Alexandre Westphal
remarque que le vocable théologie ne se trouve nulle part dans la Bible, mais vu son importance scientifique, il est péremptoire qu'on en parle. Dans son analyse étymologique, il parle du grec théos, rendu par Dieu, et du logos, signifiant parole ou science, et il définit la théologie comme science de la divinité ou recherche sur les choses divines. À ce propos, en Grèce antique, on appelait théologien le poète qui dissertait sur les dieux et sur l'origine du monde ou la cosmogonie. Sur cette même lancée, d'après Aristote, la théologie est avec les mathématiques et la physique une des sciences spéculatives et la plus élémentaire. À l'intervention de la Bible viennent les notions de la foi et de la révélation qui font que la théologie atteigne au domaine qui n'est plus ni celui de la poésie, ni celui de la raison, ni celui de la politique. C'est pourquoi, pour Origène, la théologie devient la doctrine de la divinité de Jésus. Au quatrième ressort, Bailly, dans son dictionnaire grec-français, part du verbe théologéo, qui peut se rendre par disserter de la divinité, chercher ou discuter sur les dieux ou sur la nature divine. De là, il définit la théologie comme la science de la divinité. Il la désigne par théologos. Au cinquième ressort, le grand Larousse encyclopédique emprunte le même schéma étymologique pour définir la théologie. Il obtient ainsi comme définition la science de la religion ou des choses divines. Dans ce commentaire encyclopédique, il fait remarquer que dans l'Antiquité, le terme théologie désignait ce que nous appelons aujourd'hui soit la mythologie, soit la métaphysique. Mais la révélation judéo-chrétienne donne à la théologie un sens tout nouveau. En effet, elle apporte sur Dieu une nouvelle lumière, celle de Dieu qui s'est fait connaître. Ici, nous voulons stigmatiser en disant que dans les autres Dieu, par sa connaissance, alors, il s'agit d'une théologie surnaturelle. Frères et sœurs, vous avez pu remarquer que pendant notre cheminement, à travers les définitions, il s'agit de deux parties principales. Il y a Dieu et il y a la connaissance humaine. Et si nous définissons la théologie comme une étude, une science qui est sur Dieu, nous avons des problèmes. Parce que Dieu nage dans l'infini, l'homme est dans le fini. Dieu est dans l'éternité, alors que l'homme est enfermé dans le temps. Comment ce qui est fini peut définir ce qui est infini? Comment le créé peut définir le créant? Ça devient compliqué. C'est pourquoi on peut recourir à cette définition qui veut dire que la théologie est l'étude ou le discours de ce que Dieu lui-même révèle à l'humanité concernant la nature, et tout cela dépend de ce que nous appelons la révélation spéciale. C'est par la révélation spéciale que Dieu se choisit un homme que nous allons retrouver dans Genèse chapitre 12, et cet homme s'appelle Abraham ou Abraham. Alors il va cheminer avec cette personne. Après cette personne,
il va cheminer avec toute une nation dépendant d'Abraham. Et en cheminant avec ce peuple, il va se faire découvrir, se faire connaître. C'est alors qu'on va parler de Dieu créateur, de Dieu bon, de Dieu colérique aussi, parce qu'il sait aussi mordre. Et alors, je crois que c'est une définition qui nous convient totalement. L'homme ne peut pas étudier Dieu, le mettre dans le couvert des scientifiques ou le soumettre